Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction. Ça va pas durer très longtemps. Simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut euh, voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un s, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle AstroZen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Hello hello mes amis taureaux, bienvenue dans votre guidance. Vous êtes les petits derniers de cette guidance du mois de juin 2023. Donc on va aller voir pour vous quelle est l'énergie de ce mois de juin pour les taureaux.
avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Pour commencer, une carte pour aller voir l'énergie principale de ce mois de juin pour vous, mes amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de mai. Quelle est votre énergie sur ce mois de juin? De quoi on va nous parler? Bon, on a la carte du repos pour vous. La carte du repos. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Guéris-toi toi-même. Ok. Donc, ce mois de juin va bouger, mais dans le sens où vous allez certainement prendre du temps pour vous reposer, pour prendre soin de votre corps, pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Donc, ces cartes sont assimilées également à des plantes et à une pierre. Donc, je vais aller vous lire le petit message et vous dire à quelle plante est assimilée cette carte. Cette carte est assimilée à la camomille. Et oui, pour le repos. La camomille aide à se relaxer et à reconstituer le corps, l'esprit et l'âme. Elle favorise le sommeil. Donc, bien sûr, peut-être que vous allez pouvoir... voilà, vous allez peut-être retrouver un sommeil plus réparateur. Ça peut parler comme ça. La pierre qui est assimilée à cette carte, c'est le jade qui porte bonheur. Je vous lis le message qui n'est pas très long. Quand nous sommes épuisés et usés, plus rien ne semble tourner rond. La malchance et la maladresse planent sur nos pas. Honorez votre corps, votre esprit et votre âme en leur accordant un grand repos. Vous serez surpris de constater après une bonne nuit de sommeil comme les choses semblent différentes et vous verrez que la chance vous sourira plus facilement. J'accorde de la valeur aux bienfaits du sommeil qui apporte du repos au corps et à l'esprit et des opportunités pour mon âme. Je consacre suffisamment de temps au sommeil. Donc ça, c'est votre énergie sur ce mois de juin. Ça ne veut pas dire que vous allez faire que dormir et que vous n'allez rien faire. Pas du tout. Au contraire, ça veut dire que vous allez vraiment profiter des moments de pause ou pour vous recentrer, pour vous ressourcer, pour vous reposer, voilà, ou même pour dormir. Enfin voilà. Et du coup, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur ce mois de juin. Donc c'est que positif en fait là. Et peut-être on avait la guérison, guéris-toi toi-même. Donc c'est justement ça, le fait de se retrouver un petit peu seul avec soi-même pour, voilà, il y a peut-être encore des choses à guérir. On a toujours des choses plus ou moins à guérir. Donc voilà pour vous un petit peu cette énergie. On va aller voir avec le jeu de 32. On va aller voir le message général, un petit message général. On va voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux. On va faire un tableau de 9. Et on va aller voir pour vous ce qu'on nous dit. Allez, tableau de 9 pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le général pour ce mois de juin? Les taureaux, les taureaux. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Alors déjà, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je crois que oui. Donc, waouh, on a le 9 de cœur, une des meilleures cartes du jeu pour moi. Le 9 de cœur représente la joie, le bonheur, peut-être la joie dans les cœurs, dans l'amour, peut-être. Alors, il y a pu y avoir des petits agacements par rapport à une invitation, à un message écrit, un cadeau, certitude. Il peut y avoir quelque chose qui vous agace. Et là, on voit que vous retrouvez le bonheur. Est-ce que c'est passé? Est-ce que ça va venir? On va aller voir plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au centre, on a la dame de carreau. C'est peut-être cette dame de carreau qui vous agace. Aïe, il y en a le valet de pique. Je vais vous expliquer après. 8 de trèfle, dame de pique. Dix de pique, roi de pique. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde dans votre tirage. 8 de
carreau, de pique et valet de carreau. Bon. Heureusement que vous avez quand même une carte de 9 de cœur ici, parce que je pense que vous gardez bien le moral et que ça va aller. Mais je trouve que c'est pas... Voilà, il y a des personnes autour de vous qui sont malveillantes avec ce valet de pique. Avec cette dame de carreau, on peut nous parler d'une personne ou d'une femme nuisible. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, en fait, avec le 10 de pique ici, qui peut nous parler de secret. Là, ça me parle comme ça ici, qui vous cache quelque chose. Ici, on pourrait avoir un couple de personnes peut-être plus âgées. Je ne sais pas comment ça vous parle ici, mais on a quand même pas mal de personnes. C'est vrai que la dame de pique, alors la dame de pique peut représenter votre maman, mais ça peut être aussi une dame, une dame veuve. Mais là, comme j'ai la dame de pique et le roi de pique, ça me fait penser à un couple plus âgé en fait. Moi, ça me parle comme ça ici. Un couple de personnes âgées, peut-être. Ou alors, si ça ne vous parle pas, il peut s'agir de... on peut nous parler ici d'une personne, d'une femme veuve qui voit un médecin, là, qui a des nouvelles d'un médecin. Ça peut provoquer du stress et on a besoin de petits déplacements. On fait des petits déplacements. Il y a les démarches administratives aussi. Bon, on a souvent, je ne sais pas si c'est sur ce mois de juin, c'est bizarre, on a souvent ces démarches administratives, ce 8 de trèfle, qui est lié à des personnes nuisibles. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas compétentes par rapport aux démarches administratives, qui ne vous aident pas, qui ne vous disent pas les choses, peut-être? Et ça bloque, ça stresse. Ouais, il y a des nouvelles peut-être que vous attendez qui sont stressantes. Vous devez vous déplacer, il y a des petits déplacements à faire. Bon voilà, c'est un peu contraignant tout ça, mais on voit qu'au final, il y a un 9 de cœur. Pour moi, le 9 de cœur vient quand même relever un peu ici, même s'il y a eu des agacements, il y a une réussite derrière, hein. C'est pas la carte de la réussite, mais c'est la carte de la joie, du bonheur. Donc je pense que c'est plus des inquiétudes ici, des choses qui ne se déroulent pas forcément comme vous le voulez. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec un médecin, hein, parce que ici, le roi de pique peut nous parler d'un médecin, d'un responsable. On va recouvrir déjà un médecin, une personne en uniforme, vous voyez, un militaire. Ça peut nous parler comme ça ici. Là, on a la carte des nouvelles, hein. Donc, des nouvelles peut-être d'un médecin ou d'une personne ou de l'ordre, une personne en uniforme, quoi, hein, peu importe. On va recouvrir la carte du valet de pique. On va voir quelle est cette... Non, on va recouvrir la dame de carreau, là, au centre, déjà. C'est peut-être une femme, la dame de carreau, avec ce 8 de pique. Il peut s'agir d'une femme qui n'est pas trop bien dans sa tête aussi, hein, parce que le 8 de pique, ça peut être un peu de maladie... j'allais dire maladie psychologique, c'est un peu fort, mais voilà, de ne pas être bien, d'être en dépression, ouais, de ne pas être bien, de ne pas se sentir bien. On a un 10 de carreau. On parle de déménagement ou de changement de vie pour cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle est stressée. Proposition, contrat. Attention à des propositions, à des contrats qui viennent à vous, là. Il y a peut-être des choses qu'on vous cache. Regardez de plus près. Surtout que ça concerne le domaine administratif ici, hein. Sur des papiers, tout ça, des contrats, faites attention. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Il faut peut-être aller voir un peu plus loin. J'ai l'impression que c'est deux énergies différentes ici, hein. Le valet de trèfle, c'est des personnes qui sont malveillantes. Faites attention aux escroqueries, aux trucs comme ça, peut-être. Et là, cette dame de carreau, c'est plus une personne qui vous met un peu des bâtons dans les roues, enfin, qui vous chagrine, quoi, sur ce mois de juin. Je ne sais pas de qui il peut s'agir, par rapport peut-être à un déménagement, un changement de vie, ça stresse. Et du coup, elle nuit un peu à votre, à votre mois de juin, là. Alors, c'est pas tout le mois de juin, hein, attention, hein, mais... Qu'est-ce que je voulais recouvrir encore? Ben justement, ce 8 de pique. Bon, ça va, on a le 10 de cœur dessous, il est projet. Non, ça se décoince. C'est un petit stress, peut-être, parce qu'il y a une personne... Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas, cette... Je suppose que oui, cette dame invisible, là. Est-ce que ça peut être un...
C'est du général, hein, vous prenez bien sûr que ce qui résonne. Il peut s'agir d'une femme qui est militaire, qui est voilà, d'un métier ou en uniforme, j'en sais rien. Ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Bon, écoutez, on va pas aller voir plus loin. En tout cas, il y a beaucoup de monde sur ce mois de juin. Vous êtes entouré, pas forcément des bonnes personnes, hein. Ou alors, c'est des personnes âgées que vous connaissez qui ne sont pas forcément entourées des bonnes personnes aussi. Méfiez-vous. C'est peut-être si vous connaissez autour de vous vos proches, grands-parents ou je ne sais pas, parents, faites attention. Peut-être qu'on va leur proposer des choses qui sont, voilà, des contrats qui sont pas forcément très bons. Il peut y avoir des personnes autour d'eux, surtout autour de cet homme-là, qui sont nuisibles, qui peuvent apporter du stress. Mais bon, je sens que quand même, malgré tout, avec ce 8 de cœur, le 9 de cœur qu'on avait tout à l'heure, là, le 10 de cœur, on se fait pas berner, hein, je pense. Bon, allez, c'est bon pour le général, sinon je vais trop en dire et après on s'en sort plus. Alors mes amis taureaux, on va aller voir le professionnel pour vous. Domaine professionnel pour les taureaux. Alors j'utilise l'oracle des miroirs. Je vais prendre 3 cartes. Bon, bah justement, on a des contrats. Des engagements dans le domaine professionnel, des contrats, de signer. J'en ai trop. Attends, j'en ai combien là? J'en ai 3. J'en ai un peu trop et je vais quand même regarder ce que c'est les messages. Réunion, il y a des opportunités, il y a des réunions, il y a peut-être des opportunités dans des groupes de parole, ça peut être des réunions, des rassemblements de plusieurs personnes, hein, qui vous apportent la tranquillité, peut-être pour signer ces contrats-là. On a le voyage. Ça peut être des contrats pour partir à l'étranger, hein, pour vous déplacer aussi. Un peu... Ah, et le retard. Bon, là, ça me parle plus comme des contrats qui vont être signés ou qui vont être des engagements qui vont être pris, peut-être pour, voilà, qui vont vous demander de vous déplacer. Ça a pu prendre du temps. C'est la signature de ces contrats. Peut-être que vous l'attendiez. Vous attendiez que ces contrats arrivent. L'amitié, il y a peut-être une bonne cohésion d'équipe, une bonne ambiance, des personnes avec qui, sur qui vous pouvez compter, pardon. Alors, avec le Normand, les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, faites attention à ne pas passer à côté de contrats, justement, hein. À force d'observer, de regarder de loin, là, attention de ne pas passer à côté de certaines opportunités, peut-être aussi, hein. Ça me parle comme ça aussi avec le contrat voyage retard, hein. Amitié, trahison. Je pense que vous êtes protégé avec l'amitié, là. Vous avez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, vous êtes protégé de la trahison. Allez, avec le Normand, rêve enchanté, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, celle-là va vous tomber, hein. On a la carte de l'homme. La carte du jardin. Pour les taureaux. Ouais, on a encore la carte du chien qui résonne avec la carte de l'amitié. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous permettre justement avec le retard, de ne pas louper certaines choses, certaines opportunités, de vous ouvrir justement. C'est peut-être cette personne comment dire, je vais dire qui vous présente des personnes, mais qui vous ouvre à un réseau, à un groupe extérieur.
Enfin, voilà, qui vous... Ouais, pour moi, c'est ça. Et il doit y avoir quelqu'un... Alors après, voilà, il peut y avoir quelqu'un de sincère en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous permet de vous ouvrir et de faire de nouvelles rencontres dans le domaine professionnel pour peut-être voilà, signer des contrats et tout ça. Et pas avoir des opportunités. Et surtout, attention de ne pas, à force d'observer, bon, il faut quand même voilà, prendre le temps, bien sûr, mais à force d'observer, de ne pas louper certaines opportunités, quoi. Mais je pense qu'il sera là, il y aura quelqu'un pour vous soutenir, en fait. Vous ne serez pas seul. Vous serez peut-être même plusieurs, enfin pas que deux, hein, peut-être que vous serez plusieurs. Hein. Et on a la tour. Je sais pas pourquoi, là, ça me parle de monter en grade, de prendre la communication, le pont, de passer un cap ou prendre de la hauteur, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot Villeneuve pour vous, mes amis taureaux? Les taureaux pour le professionnel pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on a un 5 d'épée. Bon, a priori, vous allez vous battre hein, pour obtenir certains contrats ou signer certains contrats. On met bien l'accent sur le fait que vous ne serez pas seul, que vous serez bien entouré, que vous pourrez compter sur des personnes. Avec ce 3 de bâton, ça me parle comme ça, un travail d'équipe. Donc voilà, il y a des personnes qui pourront vous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas louper certaines opportunités qui vont même vous permettre de vous ouvrir à l'extérieur. Et on a le valet de denier. Donc là, il y a un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ sur peut-être des nouveaux projets, puisqu'on a le contrat, des nouveaux projets qui démarrent doucement. Mais vous avez, voilà, même si c'est une toute nouvelle énergie, ce valet de denier, il y a quand même, voilà, un début de richesse, hein, un début de... vous avez déjà toutes les clés en main, vous avez tout ce qu'il vous faut. Après, voilà, on vous dit de faire attention quand même. Le valet de denier, c'est une énergie jeune, donc ne vous lancez pas trop vite ou sans réfléchir voilà, dans une affaire. Mais là, le valet de denier, je le vois plus comme voilà, quelqu'un qui est assez confiant, hein, qui se sent en sécurité quand même, hein, même financière, hein, qui pense, voilà, enfin, c'est l'idée de pouvoir faire un bénéfice ici, d'apporter du bénéfice financier ou bon, une richesse intérieure dans grâce à son domaine grâce au domaine professionnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le 6 de bâton, il était déjà sorti, je crois, en dos de jeu. On nous parle d'avoir envie d'aller explorer d'autres horizons. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être des déplacements géographiques aussi. Voilà pour le domaine professionnel. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Général dans un premier temps, et après on ira voir pour chaque cas. Donc, pour les taureaux, sentimental pour ce mois de juin. Ah, il y a une carte qui a voulu sortir mais qui n'est pas sortie. On a coupé du bois. Justement, trop de cartes, j'en prends aucune parce que je ne sais pas laquelle. Couper du bois, donc justement, on avait la carte du repos ici, hein, donc il y a le fait de, c'est peut-être voilà, plus dans le domaine sentimental qu'on vous parle de repos, donc il y aura peut-être un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour faire les choses dans l'ordre, faire un peu de nettoyage dans votre vie, une petite routine aussi qui est là, avant de sortir de votre zone de confort, peut-être, d'avoir envie de sortir de votre zone de confort, d'avoir envie un peu de changer de cette routine, justement. Waouh! Et on a l'âme sœur. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être la rencontre avec une âme sœur qui va vous faire sortir d'une certaine routine. Si vous êtes en couple, c'est peut-être que voilà, il y a une routine qui s'installe et vous avez envie justement de mettre un peu je vais dire de piment, mais c'est pas ça, de changement quoi dans votre vie
dans votre vie de couple. Et là, on a la symphonie inachevée. Donc, il y a peut-être l'idée de vouloir repartir sur un projet que vous aviez laissé de côté. Peut-être avec quelqu'un qui avait eu peut-être déjà un début de relation et que ça n'avait rien donné. Là, peut-être qu'on repart. Alors, on va aller voir avec le Tanis Lenormand pour vous, les taureaux. Quel est le message domaine sentimental? Donc, on va mettre une carte sous chaque, sous couper du bois déjà. Là, j'en ai trop qui sont tombés. On a le trèfle. Justement, il peut y avoir une opportunité là. Une rencontre. Un coup de chance, un coup de pouce de l'univers. Qui vous ferait sortir justement un petit peu d'une routine là. Bon, vous avez travaillé, hein, travaillé sur vous, travaillé, enfin voilà, il y a eu du boulot, travaillé dans un couple, voilà, on a fait un peu de nettoyage, on a tout remis à plat. Et là, ben, voilà, il peut y avoir une opportunité de rencontre. Alors, approchez du gouffre avec la maison. La maison nous parle de quelque chose, oui. Alors, pour certains, alors pour les couples, est-ce qu'il y aurait des projets d'habiter ensemble? Ça vous ferait ça vous ferait un changement, sortir un peu de votre zone de confort pour certains. Habiter ensemble, l'achat d'une maison, un foyer, voyez comment ça parle. Ça peut être comme ça, on communique avec son autre par rapport à ça, à ces changements. Parce que voilà, on a envie d'apporter un petit du peps là dans votre vie de couple peut-être. Enfin, pas du peps, mais du changement quoi. Passer l'étape supérieure. Pour les célibataires, comme je disais, il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être pris le temps de voilà, nettoyer tout ça. Bon, maintenant, voilà, vous avez la possibilité, l'opportunité, la chance de peut-être faire une rencontre. Ça peut parler comme ça. Une rencontre qui sera quand même solide, sur des constructions, sur des bases solides. Une rencontre avec qui vous allez déjà communiquer, des petits SMS peut-être au départ. Voilà, il y a une certaine communication. On a la clé. Donc la clé, il y a des solutions qui sont apportées. La clé peut me parler de la clé de la maison aussi, hein, pour certains couples qui voudraient habiter ensemble. Ici, on a la clé aussi, hein, donc voilà, ça me parle un peu comme ça pour certains couples. La prochaine étape, on trouve des solutions. Et bon, voilà, ça tracasse un peu. Il y a quelque chose qui tracasse, mais il y a des solutions qui sont trouvées. Ok, qu'est-ce que je voulais rajouter? Eh bien, le Light Sears Tarot. Avec le Light Sears Tarot, les taureaux, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux dans le domaine sentimental? Sept de coupe. Alors, justement, il y a peut-être des opportunités là, qui viennent, mais il y a peut-être plusieurs opportunités. Hein. Avec ce set de coupe, on peut nous parler de devoir choisir entre plusieurs choses. On ne sait pas quelle coupe choisir, je retourne quelle coupe, celle-ci, 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 parce qu'il y en a plusieurs d'opportunités. On ne sait peut-être pas par quoi commencer. Et là, je pense qu'on trouve la bonne coupe, puisqu'on a ce 9 de coupe qui nous parle d'une belle satisfaction. C'est peut-être d'abord personnel, une belle satisfaction personnelle, mais voilà, vous vous sentez bien, quoi. Vous faites le bon choix, a priori. Et avec ce pendu, pardon, cette carte du pendu, là, elle me parle plus comme un lâcher-prise. Voilà, voilà, il y a peut-être des hésitations par rapport à certaines opportunités, mais ça me fait sortir de ma zone de confort. Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on n'habite pas ensemble? Est-ce que je vais dans cette relation qui a l'air sérieuse, stable? Bon, là, je crois qu'il y a des hésitations. Vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas trop quoi choisir, mais vous choisissez et vous êtes content et vous lâchez prise. En gros, voilà, c'est ça, quoi. Il y a un lâcher prise, pour moi.
par rapport à ça. Et puis bon, voilà quoi, on a le 10 de coupe en dos de jeu, donc une belle harmonie dans un couple, une belle harmonie dans une rencontre, on se sent bien. Que dire de plus? On est connecté à ses émotions, on gère ses émotions, on est stable, on est à l'écoute. Ok, vous gérez là, les taureaux, vous gérez le domaine sentimental, quoi. Même s'il y a des hésitations, tout ça, bon, c'est voilà, il y a une petite. Là, on a des coupes et des coupes, hein, donc il y a beaucoup des. Vous êtes guidé par votre cœur, hein, par contre, hein, voilà, il y a des hésitations, mais vous allez vers ce que votre cœur vous dit, hein. Il n'y a pas de mental ici, hein. Puis en plus, il y a un lâcher-prise, donc c'est plutôt pas mal. Ok, maintenant on va aller voir plus précisément pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour les taureaux célibataires? Là, j'utilise l'oracle des flammes jumelles. On va prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles, une carte de l'oracle Béline et une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un petit peu plus d'informations pour chaque cas, en particulier. Donc ici, les célibataires taureaux pour ce mois de juin. On a les vases communicants. Il y a déjà quelque chose qui se passe avec quelqu'un dans la 5D, j'ai l'impression, dans les énergies. Vous ressentez peut-être déjà quelqu'un. C'est assez puissant, c'est un arcane majeur ici. Une sorte de... C'est peut-être justement parce que vous vous reposez, que vous guérissez, que là, il y a des choses qui se passent, en fait. Il y a quelque chose qui bouge, mais pas dans la matière, dans les énergies, en fait. Pourquoi je remélange? Je l'avais déjà mélangé celui-là, le Béline. Pour les taureaux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça nous apporte des précisions ici pour chaque situation. On a les plaisirs, la simplicité, la réjouissance, la fête, la convivialité, la distraction. Donc, je pense que ouais, vous allez en profiter. Vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être voilà, vous amuser, sortir avec d'autres personnes. On a la carte des nouvelles en dos de jeu, hein, donc peut-être qu'il peut y avoir de la communication, hein, des messages qui viennent à vous. Ben, on avait la communication ici d'ailleurs, hein. Alors bon, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais là on est vase communicant. Pour moi, ça me parle de... C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui va arriver, hein, mais il y a quelque chose qui se passe dans les énergies là. Et vous aurez envie de, voilà, vous retrouverez le plaisir, vous retrouverez la vitalité de sortir, de profiter des choses simples. Voilà, vous allez vous réjouir de petites choses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette carte qui nous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc il y aura peut-être, en plus c'est sur le pendu, un petit temps d'attente avant peut-être de faire cette rencontre, de ces communications qui viendront, ou avant qu'une relation se crée réellement. Là on ne parle pas vraiment d'union, quoi, hein. Il y a quelqu'un, il y a quand même la carte de l'âme sœur, hein. Il y a des communications, voilà, c'est peut-être un début, il se crée quelque chose là. Après, voilà, on ne parle pas réellement d'union sur ce mois de juin, hein. Alors, maintenant, on passe au couple. Les taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les taureaux en couple pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous dans le domaine sentimental? Bon, c'est celle-là qui a voulu sortir. Pourquoi on a les masques? Masque, mission divine. Il y a des masques, il y a des non-dits, il y a quelqu'un qui
qui ne se révèle pas exactement tel qu'il est dans ce couple. C'est peut-être ça qui a été purifié. Bon, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit de plus. Ou est-ce qu'il y a des masques qui sont tombés? Est-ce que vous vous êtes confié? Est-ce que vous allez, quoi, plutôt, hein, parce que là, on parle plus de ce mois de juin. Non, vous vous êtes protégé, en fait. Vengeance, offense, intention nuisible, oppression, manipulation. Vous vous protégez, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous, pour les couples, il y a comme le fait de se protéger. C'est pour ça qu'on a peut-être des hésitations, on a peut-être peur de sortir de sa zone de confort, on a peut-être peur d'habiter avec quelqu'un. Pourtant, je ressens une belle communication, un lâcher-prise, mais là, je pense qu'on veut nous dire... le masque, ça me parle quand même de protection ici. Se protéger d'une peur de se faire manipuler aussi. Alors ça, c'est étrange que j'ai comme message pour vous, les couples. Alors, est-ce que c'est pas par votre autre? Est-ce que c'est par des personnes extérieures aussi? Puisqu'on avait quand même pas mal de personnes nuisibles là dans ce tirage général. Donc, est-ce que ça vous concernait? Est-ce que c'est le fait de ne pas tout dire avec le masque? Des choses qui sont cachées, que vous ne pouvez pas dire? De peur d'avoir des représailles? Je sais pas, c'est étrange là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des amoureux comme message? Pourtant, voilà, il y a une belle communication avec votre âme sœur, avec votre autre. On lâche prise. On regarde les choses sous un autre angle. On prend un autre regard sur les... On change de point de vue avec cette pendule aussi. Hein. J'en ai trop, j'en ai trop. J'en voudrais une carte de l'oracle des amoureux pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça veut pas. Elles veulent pas vous délivrer un message là. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, le temps. Merci, vous avez remarqué. J'ai cette carte qui nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est pour ça que c'était long à tomber. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Alors, quelles sont vos fins? C'est ça, là. Bon, de toute façon, peu importe ce que vous souhaitez, on vous demande de prendre le temps. Je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juin, hein, parce que bon, il y a des communications, il y a un lâcher-prise. Donc, vous allez prendre le temps. Vous allez être obligé, en fait, de prendre le temps de faire une pause. Hein. On a le repos, le pendule, prendre le temps. Le temps de vous guérir, peut-être, de certaines choses. Le temps de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que, voilà, vous essayez d'être authentique. Vous essayez peut-être de vous guérir d'une situation de manipulation, d'oppression. Et on vous dit peut-être qu'avec le temps, ça va s'arranger, quoi. Ça va se remettre dans l'ordre. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les couples, parce qu'on avait quand même des beaux messages ici. Mais il y a quand même, voilà, l'idée de... ce sera peut-être pas tout sur ce mois de juin, quoi. Il y avait quand même une idée d'hésitation. Il y a quand même un coup de chance ici, hein. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Il y a l'âme sœur. Donc vous êtes quand même peut-être en présence de votre âme sœur. Enfin, ce 9 de coupe, c'est une belle satisfaction. Hein. Donc je pense que quand même, vous allez vous sentir... peut-être que... On me dit que par rapport à... On me précise que vous avez une protection, que vous avez des blessures de trahison, de manipulation, etc. Mais qu'avec le temps, sur ce mois de juin, ça va se décanter, quoi. Ça peut parler comme ça. Ensuite... Je sais pas pourquoi il y avait une carte qui était tombée aussi là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Peut-être un message pour vous aussi, les couples. Alors, pour les taureaux en situation non définie, on ne sait pas trop si on se considère en couple ou si on n'est pas en couple. Parce qu'on est entre deux, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Et bien, on va aller voir ce qu'on vous dit pour ce mois de juin. Mon Dieu.
Bon, on a la carte aide. Aide, espoir. Bon, est-ce qu'il va y avoir un petit coup de pouce là? Un soutien pour vous sur ce mois de juin, sentimental. Pour les taureaux en situation non définie. Quel est le message pour eux dans le domaine sentimental? Oh, on a l'amour. Il y a un coup de pouce de l'univers, il y a un soutien peut-être de quelqu'un, il y a une aide en tout cas, qui vient de l'extérieur et qui vous permet d'y voir plus clair, peut-être par rapport à un amour, qui vous donne... oh, pardon, pardon. Qui vous donne peut-être de la vitalité, hein, justement, et qui vous permet de pardonner aussi une situation. Petit message. Ouf, je crois que ça s'est retourné assez vite. On a cette carte qui nous dit « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Oui, donc peut-être que justement, par un soutien, une aide, des signes, un coup de pouce de l'univers, de la chance. Ah pardon, excusez-moi, là, ça commence à être tard, je commence à être fatiguée. De la chance, vous allez pouvoir un petit peu y voir plus clair et vous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, je le sens là, pour vous stabiliser ou pour arriver pour vous reconstruire des bases, peut-être à vous-même ou avec quelqu'un, mais des bases solides. Et peut-être qu'on lâche prise par rapport à une personne ou on prend les choses. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous que vous ne pouvez pas contrôler de toute façon. Il y a peut-être eu des choses dans le passé qui ont été compliquées. Mais voilà, là on vous dit les événements à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Donc a priori, voilà, il va y avoir une libération, parce que je vois la clé ici. Voilà, un lâcher prise, bref. Peut-être une reconnexion à quelqu'un, puisqu'on a des communications. Voilà, ça parle comme ça ici. Allez, on termine avec un petit message de l'esprit animal. Je débarrasse ça pour que faire place nette. Oui, c'est ça qu'on dit. Hop. Et on y va. Quel est l'animal qui veut vous donner un petit conseil, mes amis taureaux? Un conseil ou un message. Hein, quel est l'animal qui veut vous parler? Waouh, on a l'esprit du cygne qui s'est retourné. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Là, le cygne vous dit vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous. Hein, de toute façon, vous allez le faire avec ce repos. Même la nuit, peut-être que vous aurez des messages qui vous permettront de mieux vous comprendre. Mais voilà, il est temps d'aller voir un peu vos parts d'ombre aussi, d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller chercher votre lumière également, les ressources. L'esprit veille sur vous, l'esprit de l'aigle. Oui, d'aller vraiment rechercher la lumière et les parts d'ombre en vous pour apprendre à vous connaître et pouvoir vous reconnecter à votre âme, hein, tout simplement, à ce que veut votre âme réellement. On termine avec un petit message de l'Astro-Zen. Il y a beaucoup de 6 là dans ce tirage. Ah, attendez, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Je vois que là, ça fait 6, là, 5 et 1, 6. Il y a l'amour qui est peut-être très présent sur ce... Le nombre 6, ça me fait penser à l'amour, moi. Qui est très présent sur ce mois de juin pour vous. Hein. Alors, un petit message de l'Astro-Zen pour les taureaux. On a l'énergie du nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. C'est un peu ce que je vous disais là, hein, d'aller voir en profondeur, vous reconnecter à votre âme, même s'il y a des choses, voilà, les parts d'ombre, les parts de lumière, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, voilà, il faut les voir. Il faut les voir pour pouvoir les travailler, ou pour pouvoir les accepter tout simplement. Et voilà, j'accepte de suivre la voie de mon âme. Même si vous partez dans l'inconnu, même si c'est pas forcément facile, je pense que c'est ce qu'on vous conseille en tout cas.
Voilà mes amis taureaux. Je vous souhaite pardon, je je fatigue. Cette guidance est terminée. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Bien sûr, vous pouvez, si ça vous a plu, liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne ou même commenter cette vidéo. Et moi, voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère vous retrouver très vite dans une autre guidance et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!